dire chanter des noms. Ta grâce est sur le corps des Christ, le membre encore Yahweh, du corps des Christ qui sont pères là-bas. Même oh Yahweh, ta grâce est encore sur ton église, ta grâce Yahweh, sans ta grâce nous ne sommes rien, sans ta faveur nous pardonnons, nous sommes rien. Accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta faveur, accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta faveur. Merci. Nous lisons le verset 24 au 25e verset. Et puis je vais demander à Dido. Vous avez le téléphone? Oui. Donc, même si pas Dido. Joseph, tu vas lire Romains, chapitre 8, verset 1. Je vais demander à qui encore? Docteur, tu vas lire Matthieu chapitre 5, verset 6. Et Jérémie, tu vas lire Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. Et il va lire Matthieu chapitre 5, verset 6. Lui, il va lire Romains 1, 8. Mais je vais lire Romains 7, 24 à 25. Pour vous, 8, 1. Ok, nous lisons au nom de Jésus. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera des corps des morts? Je remercie Dieu. C'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, par nos intelligences, je suis esclave de la loi de Dieu. Mais, par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Amen. Romains 8, 1. Il y a donc maintenant une condamnation pour ceux qui sont à Jésus. Matthieu 5, 6. Et heureux ceux qui ont soif, ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33 nous dit ceci. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et que Dieu demande. Il vous donnera tout le reste à plus. Merci. Dieu notre Père Céleste, cette parole n'est plus à notre maman qui est partie se réfugier auprès de toi. Mais cette parole est à nous. Et Seigneur, merci parce que à travers le retour glorieux de notre maman auprès de toi, tu as préparé une très grande conférence pour que nous puissions être restaurés spirituellement. Et cet après-midi, ce soir, tu nous as donné cette occasion et nous sommes prêts pour t'écouter. Nous demandons à ce que tu nous parles pendant ces temps au nom de Jésus. Amen. Et je salue tout le monde. Et ce soir, nous avons voulu parler de ce thème Jésus-Christ, libérateur de la loi de la mort. Jésus-Christ, libérateur de la loi de la mort. Et Jésus-Christ, on connaît que ça c'est notre Seigneur et Sauveur. Ça, même vous pouvez poser la question à un petit enfant, il peut vous dire. Quand on dit il est libérateur, ça montre qu'il y a une force qui prime sur nous. Mais cette force-là, nous sommes incapables. Il fallait quelqu'un qui pouvait venir pour nous libérer. Et autre chose qui peut-être il faut comprendre, c'est ce qu'on appelle la loi. La loi. Et quand on va parler de la loi,
C'est pour dire que ce sont des règles qui sont là, établies. Et ces règles qui sont là, personne ne peut échapper. Si quelqu'un ne peut pas venir nous libérer, personne ne peut échapper à ça. Alors c'est quand nous avons parlé de ce que Jésus-Christ, libérateur de la loi de la mort, parce que la mort est comme une loi. Si vous lisez les textes des Romains, à commencer de chapitre 6, du 15e verset jusqu'à la fin, et jusqu'au chapitre 7, vous allez trouver que la mort est une loi sur nous. Et le chapitre 7 présentement a commencé de citer une loi. Vous lisez le premier verset, il a dit, quand une femme se marie, elle peut demeurer à son mari pendant que le mari est vivant. Ça c'est une loi. C'est-à-dire, quand vous vous mariez à une femme, il faut comprendre que vous allez vous marier jusqu'à ce qu'il y en aura la mort qui va vous séparer. Et ça c'est une loi. Mais quand quelqu'un il est marié, mais il va commencer à tourner avec d'autres femmes, la Bible le qualifie comme quelqu'un qui est adultère. C'est-à-dire il a dévié la loi là. Une femme est liée à son mari quand le mari est vivant. Mais après avoir séparé par la mort, la femme est libre de se marier. Ou bien l'homme est aussi libre de se marier. Ça c'est une loi qui est là. Ce n'est pas seulement ça. Vous allez lire le texte. Il y a aussi les lois du péché. C'est-à-dire, la Bible nous a dit quand quelqu'un se donne pour le péché, ça fait c'est la mort qui est comment? Éternelle. Et c'est fini. Ça on ne peut pas négocier. On dit miye soudain. Obuyi kundima Yesu loi yango ezali oyo ba établir yango suka na yango okozala na kati na l'hiver. Ça c'est déjà une loi qui est donnée. Autre chose qui est comme loi, nous sommes en train de vivre dans ce monde dans des tensions et des tensions et des tensions. Et ces tensions ne peuvent jamais se finir. Le monde est en train de vivre des tensions et des tensions. Hier, je lisais d'abord, j'ai dit, mais dans ma lecture, le système de valeurs du monde actuel. Et j'ai trouvé que les systèmes de valeurs actuels, ces systèmes sont toujours téléguidés par les milliers des anges qui sont dessus par les diables. Et maintenant, les milliers de ces anges, ils sont en train maintenant d'orienter les gens qui se détournent de Dieu pour qu'ils puissent suivre les milliers des anges. Et vous allez voir qu'avec ces systèmes de valeurs, il y a des génocides et des génocides. Et j'ai trouvé que avec l'Allemagne, le roi à l'époque nazi, ce roi est parvenu à tuer 10 000 juifs. Imaginez 10 000 juifs. Au Rwanda, c'est peut-être plus de 800 000 morts. Et aujourd'hui au Congo, nous tendons vers plus de 10 millions de morts. Ça, ce sont les lois des diables. Les lois là où il faut faire tuer les gens. Alors, ils sont, les anges dessus sont des milliards de sont là. Mais quand vous allez lire aussi Somme 103, verset 20 à 21, vous allez trouver que la Bible nous a dit, nous avons les anges qui sont saints, ils sont des milliardaires et des milliardaires qui sont à côté de nous pour celui qui aime Dieu, et ils sont là toujours pour les secourir. Alors, ici nous prenons la passion que la mort nous donne. Vous pouvez être né, vous pouvez grandir, vous pouvez étudier, vous pouvez faire tout, mais cette loi-là ne peut pas échapper à quelqu'un. La mort est là. La mort est là. Dernièrement, il y a des gens qui viennent de décrocher leur diplôme et quand ils sont en train de fêter, mais à la fin de compte, on trouve qu'un est tombé à moto. Il est mort. La loi de la mort est là.
Et nous devons comprendre que, autre chose aussi qui est comme loi, quand quelqu'un accepte de croire à Jésus-Christ, il doit être retiré aussi quelque part par une loi de ce monde. Vous connaissez ceux qui aiment croire à Jésus-Christ, ils sont les plus criblés par les diables, parce que le diable est en train toujours de les cribler, Mais quand nous avons lu dans Romains chapitre 7, c'est Paul qui s'est trouvé toujours tiraillé. Et maintenant il est arrivé devant la mort. Il s'est considéré comme quelqu'un qui est malheureux. Parce que si la mort vous saisit, qui peut venir vous arracher? Il n'y a rien. Il y a des maladies, même si on les traite, on l'amène où, dans quel pays, la mort toujours vous surprend. La mort vous prend. Il a dit, malheureux être humain que je suis. Il s'est senti, il est malheureux. Parce que devant cette mort-là, il peut échapper comment? Il est malheureux. Malheureux que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Il pose une question. Qui me délivrera des corps de ce mort? Et il donne la réponse au verset, il a dit, je remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Il dit, je remercie Dieu parce que Dieu nous a donné qui? Jésus-Christ. Et avec Jésus-Christ, c'est comment? C'est possible. J'ai aimé en tout cas ce texte. C'est-à-dire même si la mort est là, la mort fait une loi sur toutes les personnes. Sur nous. Nous sommes là. La mort toujours va primer sur nous. Personne ne dira qu'il ne mourra pas. Nous sommes condamnés de cette loi-là. C'est pourquoi il est arrivé là, dit, ah, malheureux que je suis. Qui peut venir me libérer? Mais il a dit oui. J'ai remercié Dieu. C'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur de Jésus-Christ. Vous voyez la solution que Dieu a donnée. C'est-à-dire même si la mort est là, elle est comme une loi. Quand quelqu'un est là comme libérateur, comme Jésus-Christ, c'est lui qui doit nous libérer de cette mort-là. Parce que actuellement, quand quelqu'un meurt, on ne peut pas parler avec lui. On va l'enterrer, on va seulement parler de l'histoire de celui-là. Même s'il est bon, même s'il a fait quoi, quand il est mort, il est mort. Mais ce n'est pas la fin de la vie. Quand quelqu'un croit à Jésus-Christ, il est libéré. Et si cette libération, c'est pour l'amener à une victoire. C'est pour l'amener à une vie éternelle avec son Dieu-là. Et c'est pourquoi il a dit, ah, j'ai réussi. Parce que c'est possible avec Saint-Jésus. Et si Dieu nous a donné Jésus-Christ, ça c'est une grâce. Je vous dis qu'est-ce que j'ai fait pour que je puisse mériter cette grâce-là. Christ est capable de délier cette force de la loi de la mort. Christ est capable de délier cette force. Je me dis merci beaucoup. J'ose croire que nous tous qui sommes ici, nous avons pris Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Et même si le monde nous donne le malheur, il y a des gens qui meurent souffrant. Et vous allez voir cette souffrance-là, il y a même des gens qui diront qu'en moins qu'il meurt. En moins qu'il meurt parce qu'il est en train de souffrir, ça ne va pas. Le mieux serait qu'il puisse aller se reposer. Mais il va se reposer s'il ne croit pas à Jésus-Christ. Là aussi, il sera malheureux comme l'autre l'a dit. Mais celui qui croit à Jésus-Christ, même si la mort est en train de se mettre derrière celui-là, il a crié à Jésus-Christ, il est heureux. Il est heureux. Alors, nous devons dire merci à ce Dieu-là qui nous libère à Jésus-Christ
qui lui donne la vie et qui nous donne la victoire. Alors maintenant, Romains chapitre 8 verset 1 nous dit, je vous dis, quand quelqu'un croit à Jésus-Christ, est-ce qu'il y a une condamnation? Il n'est pas condamné. Mais la mort pense qu'elle est là pour condamner les gens. Vous êtes soumis pour entrer dans la tombe. La mort pense ça. Mais la mort a échoué. Parce que la personne qui a crié à Jésus-Christ, d'ailleurs le terme est mort aussi pour quelqu'un qui a crié à Jésus-Christ, c'est seulement parce que on est habitué de le dire. Normalement, il fallait dire que la personne se repose. Normalement, il fallait dire que la personne a retourné. Si c'est la personne qui a crié à Jésus-Christ. Et j'ai dit ça chaque fois, j'ai dit, quand on va aller enterrer les gens, chez nous, nous aimons le verbe kupanda. Parce que kupanda signifie vous allez planter, l'homme va ressusciter. Quand quelqu'un croit à Jésus-Christ, il n'y a pas une condamnation. Même si la mort pense que il a joué sa loi sur cette personne-là, la mort a échoué parce que cette personne-là part à la vie éternelle. Et nous avons dit la fois passée à l'église, la vie éternelle, nous allons la vivre surtout après notre mort. Même si aujourd'hui nous avons cette vie-là, mais nous mourrons. Nous avons une vie. Avec Jésus-Christ, oui, nous mourrons. Mais au-delà de la tombe, nous aurons cette vie éternelle, là où nous allons être à la présence de notre Jésus. Alors, les chrétiens qui ont accepté Jésus-Christ, même s'ils meurent, c'est le passage là où il passe la terre pour qu'il puisse aller à l'état de la joie. À l'état de la joie. Et c'est le passage là où vous allez laisser ces frustrations du monde. Là où on ne dort pas. Je vous dis, si vous avez trouvé le temps, même quelquefois d'assister quelqu'un qui est malade, peut-être les docteurs peuvent vous dire ça, mais c'est leur secret. Je vous dis, ça n'a pas été facile. Quelqu'un qui est presque proche de la mort, il y a des fois où il faut le saisir. Il y a des fois il faut le mettre là, il faut le mettre sur le lit. Ça n'a pas été facile. Ceux qui ont crié Jésus-Christ n'ont pas eu de condamnation. Et Matthieu nous dit, mes chers, quand nous sommes en train de rester sur cette terre, acceptons Jésus-Christ et il faut chaque fois être dans l'appétit spirituel. C'est-à-dire chaque fois il faut être dans l'appétit spirituel. Si nous allons être toujours dans l'appétit spirituel, les jours où nous allons mourir, la Bible dit, nous serons rassasiés. Nous allons arriver devant notre Seigneur, ça sera une vie. Alors, quelle est notre priorité sur cette terre? Matthieu nous a dit, puisse être le fait de rechercher le royaume de Dieu pendant que nous sommes ici. Mais on va chercher le royaume de Dieu quand nous avons ouvert notre cœur à notre Dieu. Et un jour, le moment où nous allons mourir, physiquement, mais nous aurons la vie éternelle auprès de notre Seigneur. Alors, nous croyons que nos chères personnes qui meurent dans le Seigneur, bien qu'elles soient chères pour nous, mais comme elles ont crié à Jésus-Christ, elles retournent. Elles n'ont pas une condamnation maintenant, elles retournent, elles vont passer pour avoir une vie éternelle. Et cette loi de la mort, elles vont dépasser. Elles vont dépasser. Et ça fait une joie. Si votre maman, si votre frère, si votre papa meurt dans le Seigneur, c'est une joie. C'est une joie parce qu'il va partir dans la vie. Alors nous devons comprendre que nous avons quelqu'un qui est capable pour nous libérer de cette loi de la mort. Et si quand quelqu'un est libéré, il n'y a pas une condamnation pour cette personne-là. La personne-là va toujours chercher à se nourrir spirituellement pour qu'il puisse être dit quelqu'un de considération devant son Seigneur Dieu. Et celui-là, il a une grâce exceptionnelle parce qu'il a fait ce que le Seigneur a voulu. Nous sommes dans cette période de grâce, mes chers frères. Et la mort est toujours là, c'est une loi. On ne sait pas demain, la mort va prendre qui. Mais c'est que le Seigneur veut à ce que nous puissions comprendre qu'il y a quelqu'un qui est là pour nous libérer de cette loi de la mort. Qui est celui-là? Qui est celui-là? Qui est celui-là? Et nous devons accepter ce Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur parce qu'il est notre libérateur. Alors je ne sais pas
dans votre foi, vous avez crié à Jésus. Maintenant, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Il faut s'affectionner aux appétits spirituels. Quels sont les appétits spirituels? La prière, la lecture de la parole de Dieu, des visites pareilles. Ce sont les appétits spirituels que nous sommes en train de les faire. Et nous croyons que notre maman qui est partie, c'est une servante du Seigneur. Bien qu'elle est partie, mais nous ne regrettons pas. Parce qu'elle est allée se reposer. Elle est allée dans la gloire. Et ce qui reste maintenant, c'est toi et moi. Nous devons comprendre qu'il y a quelqu'un, nous sommes soumis à cette loi de la mort, mais il y a quelqu'un qui est là toujours pour nous libérer. Alors nous devons nous affectionner pour cette loi spirituelle que Dieu nous a donnée pour que nous puissions accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et même si la mort vient, nous n'allons pas avoir peur parce qu'il va nous libérer. Alors que le Seigneur nous aide pour que nous puissions nous affectionner toujours dans cette loi spirituelle. Déjà, papa me disait que tout est possible à celui qui croit à Dieu. Amen, amen. Amen. Tout est possible à celui qui croit à Dieu. Tout est possible à celui qui croit à Dieu. Ce qui est vrai, nous avons accepté de donner notre vie en Jésus-Christ. Nous avons accepté de le suivre. Mais il y a quelque chose que nous devons savoir, c'est une vie de foi. Et si on nous avait dit dès le début, en suivant Jésus-Christ, que les choses seront faciles, là carrément nous a trompés. Les choses ne seront pas faciles. Mais c'est au moins quelque chose qu'on doit mettre dans la tête, même si les choses ne seront pas faciles, mais tout est possible avec lui. Amen. Amen. Tout est possible avec Jésus. C'est vrai qu'il y a les suivants, comme la Bible nous dit, que tout court de ceux qui aiment Dieu. Donc là, on ne parle pas des choses bien ou des choses mauvaises. On parle de tout. Que ça soit bon, que ça soit mauvais, tout ça nous suit dans notre vie. Mais il y a quelque chose que nous devons garder. Nous devons garder toujours l'espérance à nous, en Jésus-Christ. Nous devons garder toujours cette foi-là que tout est possible avec nous. Aujourd'hui, il y a des gens qui nous quittent comme ça. Il y a des gens qui nous laissent dans ce monde. Mais sachant que c'est encore possible qu'on puisse encore se revoir. Et vous savez, ça fait toujours du bien que tu puisses encore te revoir avec une personne. Témoignage à maman. Aza mama bokilo na ngai wana aza nazwaki comme mama na ngai mama moko malamu bato mingi balobaka kofanda na mama bokilo eza matata mais mama bokilo nafanda na ye azwinga lokola mwana na ye mpe nazwi lokola mama na ngai soki ezalaki mpona mama na mpe te nayeba te nzambe te nayeba te losambu te. Mais tant nakoti na libala nepa ya mama wana na mwana na ye nayebi kosambela nayebi makambo nyonso po azalaki mama oyo ayebi liloba na nzambe ayebi makambo nyonso po azalaki kosala losambo mpona babeli bato oyo bazobela bato baza na batrouble bato ebele bazalaki kotonda wana tuka mama malamu ayambinga na fanda na ye naboti bana na nga toa kaka na porte na mama wana na bima na porte na nga na mote nafanda kaka na mama wana tellement que ntango nalingaki na bima nazwa ata place nafanda na porte na nga na bana mama oya olobi te oyo makambo wana azosala mpo na ye na kolinga te tofanda kaka na ye nafanda na mama wana namona mama wana te namona mama lokola mama wana te molimone mpe mana kenya natuka natumisamaki maprese mpona makambo na mama wana témoignage na mama wana bato bapesa ebele na bolamu azali kosala eloko ne ezaka losambo kosi ekaka apesaka moto eza losambo aloba mwana na ngai oza mwana na ngai ata soki mobali bazalaka na bango bongo ata babimi ata basali me
tika libala no te fanda na bana nayo kose na mama ezalaka okolo mama akufaki na regrete makasi na leli kaka kose wana alobi kobima esika te kokende te fanda na bana na yo nafanda na mama wana tellement ke nabimaki mosika te ndako na kaka pene na ye azawa biso nga mpe nazawa nalamba eloko na nga yeba lambo ya ye nabimaki mosika te nazalaki kaka wana naumela na mama wana mbula ebele mama malamu atuka biso toza na témoignage biso bamama toza na témoignage tolingaka basi ya bana na biso tokangama na nzambe liloba esi elobi wana soki moto aza na jésus kati na ye jamai akosala makambo mabe toboya liloba na nzambe te toboya lisanga na nzambe te toza na témoignage malamu po ete lobi soki liwe ezwi biso atuka témoignage na biso ezala mpe malamu lokola mamana nakanisi kuna na ahu témoignage oyo bapesi ya mama wana eza ya kokoka nga mpe nazala na témoignage wana mokolo nini bana na nga mpe bakobalaka nazala témoignage malamu lokola mama Isabelle témoignage malamu bana bozala bokolinga liloba na nzambe bana lelo ata yo olobi na bango bakende église bakendeke bana bazokoya église carrément bana bakendeke na makambo na nzambe te me nazofanisa bango toyoka liloba na nzambe nazoteya bango me ezosenga cet esprit esalisa bana wana esunga bango efunga tellement ke mayele na bango bakomprendre makambo na nzambe tuka merci oyo nazalaki na nkombe. Elle qui est morte, c'est ma propre maman. C'est la maman parmi nos mamans. La maman qui est morte, ma maman a grandi à sa main. C'est même père, même père, même père, même père. Alors, tous mes autres sont partis. Tous mes tantes maternelles, ils étaient seulement restés gardés avec ma maman. À chaque fois quand je quitte Goma, je vais à Aru, j'achetais 2 pagnes. L'une pour ma maman propre et l'autre pour elle. Si j'ai quitté Kishakali comme ça, je suis venue à Kinshasa comme ça. À Kinshasa, j'ai voyagé 3 fois au niveau du village. J'ai parlé. Dernièrement, quand papa Oucha était mort, je suis allée, je l'ai vu moi-même. On a même pris une photo là, j'ai fait sonner même dans des groupes. Alors, nous étions avec elle, j'ai vu la maman, ça s'attendait vraiment à... Il n'y avait pas moyen. La maman était là, j'ai dit, Seigneur, pourquoi vous ne voulez pas prendre cette servante de Dieu? Elle que vous la voyez, elle a levé des démons, quel que soit vous avez votre démon de quel niveau, vous venez seulement chez elle. Elle était vraiment à mesure de faire tout ça. Elle était une femme charismatique, celle des catholiques qui savent bien, parmi les intercesseurs. Elle voyageait dans des milliers. Elle était là, Dieu lui avait confié cette don-là. Alors, parfois, mes frères, vous voyez des démons là qui quittent de l'autre et retournent. Il y a des retours de démons qui venaient chez mes frères. Alors, gloire à Dieu, maman est partie, elle est partie. Vraiment, je suis sûre et certaine, elle est à la main droite de Dieu. Parce qu'elle a servi, elle a fait tout pour Dieu. Elle a fait beaucoup, en tout cas, l'œuvre que vous faites ici, c'est ce qu'elle faisait. C'est sa vie. Alors, la prière de requête, c'est rester ma maman et rester saine. Tous mes cousins et cousines, même les députés nationaux, c'est mon frère, il est mon grand frère. C'est-à-dire, la maman qui est morte, c'est la maman des députés. Ma maman est là. Ma maman aussi, elle est actuellement, sa santé n'est pas bonne, elle réclame comme tous ses frères, ses parents, hein, tout le monde qui était entouré avec elle sont partis, elle est restée seule, ça la dérange. L'avant-hier, je lui ai volé, j'ai dit maman, on a quand même besoin de toi, nous avons voulu que tu sois comme une Paul. Tu es encore tout jeune, mais comment avoir encore des soucis dans le cœur et malade et tout. Moi j'ai quitté à Rouge, j'étais laissé t'aider encore. Alors il faut se racheter à laisser ça.
Alors, de votre part, je suis vraiment dépassée. Moi, je ne sais pas comment montrer. Ah, très loin. Si vous voyez sur la carte, nous sommes en haut là-bas. Vous prenez Kinshasa et Aru, là où Aru se trouve. Arriver à Aru aujourd'hui, c'est impossible. Quand vous quittez avec avion, je me souviens un jour, nous avons quitté ici jusqu'à Aru. On a fait presque 4 à 5 avions pour arriver jusqu'à Aru. On a quitté de 8 heures, nous sommes arrivés 17 heures. Hein? C'est trop loin. Alors, là, vous aviez montré votre amour à moi. Vous aviez laissé votre préoccupation. Quand le pasteur a dit, non, en tout cas, le vendredi, ici, nous allons partir pour partir avec notre sœur. En tout cas, je marque les mots. C'est toujours comment maman manifeste ça dans sa famille. Alors c'est quelque chose qui est tellement fort. Maintenant, ça y est aussi des 6 jours. Nous ont terminé en ce qui concerne la famille. Et je crois qu'on a monté ça dans l'ordre. Nous allons encore continuer à prier pour vous, à prier pour la famille. Mais pour ce soir, c'est vraiment fort. Et nous demandons que Dieu puisse encore vous consoler. Et nous avons laissé ce temps encore à papa. Il va juste élever sa voix. Il va prier vraiment pour toute la famille. Il va vous recommander pour tout ça pour le nom de Dieu. Il va recommander la famille. Il va recommander même ceux qui sont encore là, les enfants. Que Dieu continue encore à vous consoler. Que Dieu continue encore à être votre amour. Vite là, c'est une partie d'amour qui est partie. Et il y a envie de Dieu rester dans votre. Alors, papa va